نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. حيا الله الجميع. Je souhaite la bienvenue à cette halaqa après 2 mois d'absence. On était seulement subhanallah en ligne et aujourd'hui on est de retour dans la demande d'Allah Azza wa Jal qu'Allah fasse qu'il purifie nos cœurs et accepte nos actes. On va parler aujourd'hui de comment se prémunir Iblis. Vous savez pertinemment que depuis qu'Allah Azza wa Jal a créé notre père Adam, Iblis, le maudit, a déclaré la guerre à la descendance de Adam. Comme il a fait sortir notre père Adam du paradis, alayhi salam, il va tout faire pour égarer l'humanité. Et cette déclaration de guerre et ce qui en découle va se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Donc, tout musulman doit s'attendre à une guerre déclarée, une guerre de tout instant menée par Satan et ses alliés. Et la victoire, c'est de rentrer au paradis, notre victoire à nous. Et cette guerre-là, elle va se poursuivre jusqu'au dernier souffle. Iblis n'arrête pas. Ce qu'il veut, c'est nous faire sortir du paradis, qu'on n'y retourne pas, et qu'on soit avec lui, min ashabi sa'ir. Alors, ce qui est surprenant, je vous dirais, ce n'est pas le fait que Iblis déclare la guerre à l'homme, à l'humanité tout entière, c'est l'ignorance qu'on observe chez plusieurs de nos coreligionnaires qui ignorent cette guerre. Ou, pour certains, ils ne l'ignorent pas, mais tout simplement, ils l'oublient. Et le pire, ce sont ceux qui te disent « Ash-shaytan wa bani Adam », c'est l'être humain. Et effectivement, il y a shayatin al-ins, puis il y a shayatin al-jinn. Mais on ne peut pas nier l'existence de Satan, d'Iblis, parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a cité à maintes reprises dans son livre. Maintenant, quand on commence à lire le Coran, et quand on parle d'Iblis, c'est sûr qu'il faudrait revenir au Coran et la Sunna. Parce que ça relève de l'Ghaib. Et tout ce qui relève de l'Ghaib, la majal al-aqli fi. Ce n'est pas la raison qui nous permet d'appréhender ce monde mystérieux, mais c'est la révélation. S'il n'y avait pas la révélation, on ne saurait pas grand-chose. Les égarés font des hypothèses quand ils parlent de cela, mais les croyants doivent revenir aux sources fondamentales de la législation, qui sont Al-Qur'an ou Sunna. Quand on lit le Coran, on trouve qu'Allah Azza wa Jal nous met en garde dans plusieurs endroits contre Iblis. Il a dit dans Surat Al-Isra « Inna ash-shaytana kana lil-insani adouwan mubina » Donc Allah nous dit que Satan c'est un ennemi avéré, déclaré pour Al-Insan. Al-Insan, ici l'homme. Alif Lam al-Istira, jins al-Insan, jins al-Bashar. Ça veut dire que l'homme, c'est l'espèce. Tout homme a pour ennemi Satan. Pas seulement les croyants.
Et dans Surat Fatir, Allah Azza wa Jalla a dit Inna ash-shaytana lakum aduw. Satan est un ennemi pour vous. Fattakhidhuhu aduwwa. Prenez-le pour ennemi. Donc il ne suffit pas que tu saches qu'il est ton ennemi, il faudrait le prendre pour ennemi. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il est en train d'inviter son parti à être parmi les gens de l'enfer. Là vous allez me dire, mais est-ce qu'il a un parti? Bien sûr. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre, Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan. Donc la distinction entre les alliés du miséricordieux et les alliés de Satan. C'est que si tu n'es pas un allié d'Allah, par défaut tu seras un allié de Satan ou du Taghut. Même si tu n'en es pas conscient, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul chemin, comme a fait Rasul alayhi salatu wassalam, quand il l'a tracé. Ensuite, il y a Subul. Il y a des chemins sinueux qui sortent de cette voie droite. Si tu suis la voie droite, et cette voie droite, c'est une seule tariqa. C'est pas tariqa Tijani, al-Bouchichi, non, c'est la tariqa al-Muhammadiyya. La voie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la sunna. Wa sunna, en arabe, c'est la tariqa. Donc, notre guide, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le suivant, on suit le chemin le plus court pour aller au paradis. En te détournant de ce chemin, en sortant, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a prévenu que à la tête de chaque chemin sinueux qui sort de cette voie droite, il y a un shaitan. Donc, shaitan n'est pas seul, il a ses suppôts, il a ses soldats. Alors, Allah nous demande de le prendre pour ennemi. Rapidement, je vais vous citer les stratégies utilisées par Iblis pour égarer. La première stratégie, elle a été citée par Ibn al-Qayyim et d'autres savants dans Al-Fawaid. Il a dit que Iblis, et je vous résume la pensée de Cheikh Islam Ibn al-Qayyim, il dit ce qu'il veut avant tout, c'est de te faire sortir de l'unicité de théorie pour que tu deviennes mushrik. C'est ça son premier objectif, que tu ne sois pas un monothéiste. Parce que celui qui ne vient pas avec théorie le jour du jugement dernier sera éternellement en enfer. Alors, s'il ne réussit pas, si tu lui échappes avec théorie, sa deuxième stratégie, ça va être al-bid'a. Regardez la dangerosité de al-bid'a, de l'innovation. Parce que al-bid'a, comme l'a si bien expliqué l'imam Sharibi, il y a tariqa, c'est une tariqa, sunna c'est tariqa, c'est une voie. Et aussi une voie, une méthode. Al-bid'a aussi c'est une voie. C'est une voie qui ressemble à la sunna, mais qui n'en fait pas partie. Et j'ai aimé, subhanallah, les savants qui ont expliqué al-bid'a comme une fausse monnaie. Il y a la monnaie, il y a la fausse monnaie. Alors, cette fausse monnaie, elle te donne l'impression que tu es riche. C'est comme l'argent de Monopoly. En fait, ça ne sert à rien. Ou l'argent que te donne Kéléniental quand tu prends des points. Alors, cet argent-là ne vaut pas grand-chose. On sait très bien que ça n'a pas de valeur. Alors, elle dit la même chose. Tu adores Allah Azza wa Jal et tu es sincère dans ton adoration. Mais tu l'adores avec une méthode qui n'est pas celle de Muhammad alayhi salatu wa sallam, Rasulullah bi abi wa ummihi. Et le jour du jugement dernier, pour que tes actes soient acceptés, il faut qu'il rencontre deux conditions. La sincérité, que l'action soit uniquement pour Allah. Si nous sommes ici, pas pour Allah Azza wa Jal, tout ce que nous faisons, c'est une perte de temps pour nous. Alors c'est pour ça que les ulama al-fuqaha toujours ils disent innama al-a'malu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions. À chaque fois, il faut renouveler son intention. La deuxième condition pour que tes actes soient acceptés, c'est al-mutaba, suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, lui, il s'en va vers al-bid'a. Tu veux être sincère, mais dans une adoration qui n'est pas acceptée. Alors, si tu échappes à l'associationnisme, si tu échappes à la bid'a, Satan vient du côté de al-kabir, les péchés capitaux, et commence par les pires. Et lui, il t'étudie. Lui, quand Adam alayhi salam, notre père, a été créé, Iblis l'a traversé. Et il a dit, il est vide de l'intérieur. Je peux aller lire ses pensées. Et
Qu'est-ce qu'il fait Satan? Quand il pénètre ton esprit, il t'étudie et va chercher tes points faibles. Si tu es un homme à femme, tu es attiré par les femmes, il te vient du côté des femmes. Si tu es quelqu'un avec un tempérament colérique, il te pousse à être injuste, à frapper. Après tu regrettes. S'il sait que tu es quelqu'un d'avide, qui aime donner à l'argent, il te vient du côté de l'argent. Si il pense que tu es quelqu'un d'orgueilleux, il vient te dire, regarde comment il te regarde ces gens-là. Il ne t'accorde pas le respect, l'importance que tu requiers. Alors, lui, subhanallah, est très dangereux parce qu'il peut nous étudier, justement. Alors, si tu échappes à la première tentative, shirk, deuxième, al-bida, l'innovation, l'associationnisme pour les francophones, le polythéisme, ensuite l'innovation, ensuite le péché majeur, ensuite le péché mineur. Là, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Yashghaluka bi al-mafdoul al-fadil. Donc il vient et essaie de t'égarer comment? Exemple, je donne un exemple, al-mafdoul, quelque chose qui est moindre que ce que tu es censé faire. Tu es par exemple censé dormir tôt pour pouvoir te lever pour al-fajr. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'inciter à faire qiyam al-layl ou à lire un livre. Il te dit, ce livre c'est un livre de telle manière à ce que tu te couches en regard et que tu ne te lèves pas pour al-fajr. Alors ça c'est un exemple. Alors grosso modo, ça c'est sa grande stratégie. Maintenant, il y a aussi, et un jour, Inch'Allah, on essaiera de résumer Talbis ou Iblis, Ibn Jawzi. Parce que ce qui vient dans ce livre, c'est qu'il nous parle des stratégies de Satan avec chaque catégorie. Satan ne se comporte pas de la même manière avec laquelle il se comporte avec les savants qu'avec les adorateurs. Donc, quand il vient pour égarer les savants, il rentre du côté de l'importance que le savant doit normalement tenir de l'âme des gens. Ils doivent l'appeler Shaykhana, Al-Imam Mujaddid, Al-Alim. S'il n'appelle pas la personne par cette appellation, c'est-à-dire qu'il ne te respecte pas. Donc il essaie d'une certaine manière d'aller chercher l'ego, l'orgueil, l'ostentation. S'il vient par exemple pour tenter d'égarer un musulman, il va venir du côté de la force pour lui dire tu es imbattable, tu es fort, tu es courageux. S'il vient par exemple quelqu'un qui dépense son argent, donc lui, le jeu aussi, ce qui vient, il détaille ses stratégies. Maintenant, on n'a pas le temps de couvrir la matière de ce livre, mais j'essaie de vous donner, grosso modo, ce que Iblis fait. Autre stratégie qui est importante à savoir, c'est ce qu'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, versets 16 et 17. Il a dit, Qala, donc Allah cite les paroles de Iblis, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. Donc ce que je vais faire, je vais m'asseoir pour eux, je vais les attendre sur ton droit chemin. ثم لآتينهم من بين أيديهم, puis je vais venir entre leurs mains. ومن خلفهم, et par en arrière. وعن أيمانهم, et à leur droite. وعن شمائلهم, et à leur gauche. ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين, et tu vas pas trouver la plupart d'entre eux reconnaissants. Certains ils ont dit le manque de gratitude, de reconnaissance, c'est shirk, entre autres. Ou bien le fait qu'ils ne soient pas reconnaissants envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, Ibn Kathir a cité le tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a dit ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, je vais venir, traduction libre, entre leurs mains, أُشَكِّكُهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ, je vais leur semer le doute à propos de l'au-delà. Je vais leur dire qu'il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. وعن من خلفهم ابن عباس dit أرغبهم في دنياهم, je vais leur faire aimer le dunya. وعن أيمانهم, je vais leur amener les ambiguïtés à propos de leur religion. أشبه عليهم أمر دينهم. وعن شمائلهم أشبه لهم المعاصي, je vais leur faire aimer les péchés. Et rappelez-vous de cette question de leur faire aimer les péchés. Tu t'en vas dans un supermarché, tu rentres, et parlons des boissons, exemple, des boissons. Toutes les boissons qui se vendent dans un supermarché sont halal.
le thé, le café, le lait, le petit lait, les jus, les boissons gazeuses, pétillantes, excepté ce qui est alcoolisé. C'est la seule exception. Bien sûr, le sang est interdit, mais on ne vend pas. Donc, ce qui nous reste, c'est les boissons alcoolisées. Et tout est halal. Mais regardez la longue file qu'il y avait pendant la pandémie devant les succursales de la SAC qui vendent de l'alcool, les boissons alcoolisées, et qui n'ont pas été fermées parce que ça a été estimé comme étant un bien essentiel par le gouvernement. L'alcool qui est vendu, est amer. Avant de parler avec des convertis, je pensais que c'était sucré. Ils m'ont dit, elle est vraiment amère. 2, elle pue. Vous pouvez sentir l'odeur. On sait que quelqu'un qui a bu, d'après son odeur, son haleine pue. De loin. 3, 10, c'est très dispendieux, c'est très cher. Donc, ça pue. 2, amer. 3, très cher. 4, ça enlève toute raison. Tu deviens déraisonnable. Tes facultés intellectuelles sont affaiblies. Comme a dit Othman radiallahu anhu et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, parce qu'ils n'ont jamais bu pendant le jahiliya. En plus, c'est mauvais pour le foie. Vous savez, c'est l'une des causes du cirrhose du foie. Ça cause plusieurs cancers. C'est un facteur aggravant de plusieurs maladies. Des maladies chroniques. Et en sachant tout cela, les gens aiment cette boisson parce que Iblis, Shaitan, leur fait aimer les péchés. Un autre exemple rapidement. Quand la femme sort de chez elle, un Shaitan la rend belle pour les hommes. Tu trouves que la personne est mariée, il a sa femme, mais il n'est pas très attiré par sa femme. Une fois qu'il rentre, il sort, toutes les femmes qu'il voit, il les trouve attirantes. Comment il les trouve attirants? C'est que ça, c'est le travail d'Iblis, qui lui fait aimer les péchés. Alors, ça, c'est la stratégie générale. Maintenant, passons à quelques stratégies récurrentes qui ont été citées dans le Coran. Et je n'ai pas eu le temps d'aller chercher le hadith et de vous les exposer, je vais parler seulement du Coran. Première stratégie, al-waswasa. Et ça, c'est vraiment, Allah a dit, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Allah l'a nommé al-waswas al-khannas. Al-waswas, donc, il ne fait que chuchoter dans les poitrines. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ils ont dit, il fait ça dans les poitrines. Alhamdoulilah, il n'a pas dit fi qulubin nas. Pas dans les cœurs. Et ça, c'est, j'aimerais que vous soyez conscients. C'est qu'il y a certaines personnes qui accordent à Iblis plus que ce qui est réellement. C'est vrai, Allah a dit Inna shaytan lakum aduwwun mubin. Inna shaytan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Il a dit Inna shaytan kana lil-insani aduwwan mubina. Ça c'est vrai. Mais il a aussi dit Allah Azza wa Jalla Inna kayda ash-shaytani kana da'ifan. Donc, son pouvoir de nuisance n'est pas aussi important, mais pour qui? Là, on va voir. Pour ceux qui vont en être prémunis. Bien sûr, ces gens-là doivent rencontrer des conditions. Maintenant, quand on a cité le verset, par exemple, dans lequel, sur Al-Arab, verset 16 et 17, quand il a dit « je vais leur venir entre leurs mains, par en arrière, à droite, à la gauche », il n'a pas dit « et par en haut ». Ils ont dit « لأن من فوقهم تتنزل رحمة ربهم ». Parce que dans l'eau, ce qui descend, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, autre chose, quand on parle de al-waswas al-khannas, ou al-waswas sans arrêter que chuchoter, murmurer, on ne dit pas dans les cœurs, dans les poitrines. Khannas yakhnas, عندما يذكر الرحمن. Donc, avec le dhikr, il s'enfuit. Al-adhan, il s'enfuit. Tu dis, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, il s'enfuit. Donc, d'une certaine manière, c'est vrai qu'il a encore une nuisance, mais on a des outils. On a des armes contre lui. Maintenant, As-Salif Shaitan. Première stratégie, il essaie de te faire peur. Allah Azza wa Jalla dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
traduction libre, Sourate Al-Imran, verset 175, il a dit c'est Satan qui fait peur à ses alliés, ne les craignez pas et craignez-moi si vous êtes croyants. Donc le croyant doit normalement avoir peur d'Allah. Et celui qui craint Allah ne craint personne d'autre. Celui qui craint Allah ne doit craindre en principe personne d'autre. Parce que cette crainte d'Allah Azzawajal t'inspire la non-crainte de ses créatures. Tu crains le Créateur. Deuxième stratégie de l'Iblis, yastahwid ala al-insan fayunsihi dhikra Allah. Donc ce qu'il essaie, c'est il essaie de s'emparer de ton esprit pour te faire oublier de citer Allah Azzawajal. Il a dit, Allah Azzawajal, istahwada alayhim ash-shaytan fa'amsahum dhikra Allah. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que, regardez, tu termines la prière, tu essaies de faire un dhikr, il vient te dire, ah, il te fait penser à quelque chose d'autre. Ah, tu veux parler à ton ami, ok, attends, 2 minutes, 3 minutes, il casse pas. Al-Mu'adhdhin est en train de faire un adhan qui est en principe censé répéter avec lui, il t'empêche de répéter avec lui, il dit, ah, tu dois faire telle chose. Donc, Ash-Shaytan, ça c'est son travail. Il essaie de ne pas te laisser citer Allah. Parce que si tu cites Allah Azzawajal, tu évoques Allah Azzawajal, c'est la vie de ton cœur. Et tu sors de Al-Ghafla, la distraction. Lui, il veut que tu sois ravé. Il ne veut pas que tu sois conscient, comme le passage du temps. Avant-hier, on parlait avec les frères, on parlait de cette question à laquelle on pense même pas. Quelqu'un te dit, j'ai trouvé un travail. Tu dis, c'est payé combien? Il dit, c'est $40 de l'heure. Tu dis, wow, $40 de l'heure, c'est très bien payé. Et tu fais quoi? Tu ne fais rien. Tu es devant l'ordinateur. Tu ne fais pas grand-chose. Ok. J'ai dit à ce frère, elle vaut combien une heure de ta vie? Il n'a pas pu répondre. C'est quantifie une heure de ta vie. Je parlais avec quelqu'un qui a plus que 70 ans. Je lui dis combien tu serais prêt à payer pour avoir 5 ans de moins. Il m'a dit toute ma fortune, je la donnerai pour avoir 5 ans, pour revenir 5 ans, parce qu'il traîne des maladies. Alors, lui, il essaie de te faire oublier des choses qui sont évidentes normalement pour les croyants. Alors, autre chose, al-tazyin. Il essaie de t'embellir ce qui est faux, ce qui est péché. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ الآية. Ça il est venu voir les mécréants Quraysh et leur a dit vous êtes sur le vrai, continuez pour combattre Rasul alayhi salatu wasalam. Et Abu Jahl a dit on est venu, on va boire l'alcool, on va faire chanter les chanteuses et on va laisser danser les danseuses et il a dit et on va voir qui est sur le haqq. Allah donne la victoire, c'est celui qui est sur le haqq. Là tu as Rasul alayhi salatu wasalam dans la Arish toute la nuit en train d'invoquer Allah Azza wa Jal et tu as Sadat Quraysh en train de boire et subhanallah en train de commettre les péchés et en plus ils ont le culot de dire on va voir à qui Allah va donner la victoire. Ça m'a fait penser à quelqu'un qui m'a interpellé un jour et qui m'a dit vous les musulmans vous êtes connus seulement pour semer la terreur, de la violence, vos pays sont connus pour ça. Alors je lui dis est-ce que les armées musulmanes sont en train de bombarder Londres, Paris, Moscou, Washington? Il m'a dit je n'ai pas compris. J'ai dit quelles sont les armées maintenant qui sont en train d'encercler Bagdad, qui sont en train de bombarder Kaboul, Kandahar, qui sont en train d'occuper le monde musulman? Nous, nos armées, nous les musulmans ou les armées occidentales? Il m'a dit mais regardez, il m'a dit moi je suis Jésus et Jésus n'est qu'amour. Et je dis mais est-ce que Jésus est venu avec les armées romaines ou bien c'était un homme avec un bateau qui d'une certaine manière s'opposait aux Romains et à ce qui symbolisait? Alors, il embellit ces choses-là. Autre chose, et ça c'est très important, parmi les stratégies d'Iblis, il essaie d'envenimer les relations interpersonnelles, il te crée des problèmes. Allah Azza wa Jalla dit et là regarde, c'est une insistance comme quoi Satan ce qu'il veut réellement, ce qu'il veut Surat Al-Ma'idah verset 91, ce qu'il veut c'est créer entre vous
la discorde, l'animosité. Quand tu trouves que la personne a des problèmes avec sa femme, avec ses enfants, avec ses voisins, avec son frère, avec son employeur, avec ses collègues de travail, toute sa vie c'est des problèmes, ça n'arrive pas. C'est pas le. Et hier je donnais l'exemple, en classe, des fois je voyais une élève ou un élève qui rentre et qui trouve deux en train de parler et l'élève les regarde puis s'envoie dans le coin. Alors je vais voir cet élève, je dis est-ce que tu penses qu'il parlait de toi? Non, sincèrement, dis la vérité, tu penses qu'il parlait de toi? Oui, j'ai eu cette impression. Sachez, tu regardes, quand tu es rentré, t'en regardé d'une croche, comme on dit en bon français, t'en mal regardé. Et il parlait de toi, c'est sûr, il se moquait de toi. Ah, il t'a pas rendu seul. Il a rendu, mais à peine il t'a regardé. Il t'a pas regardé. Chétan vient, pourtant c'est vrai. Et il continue. Alors, des fois il y a un problème entre un couple, la femme va dans sa chambre, le mari va dans le salon, il sort marcher, et Chétan commence à travailler. T'as vu comment elle t'a parlé? Elle t'a manqué de respect. Est-ce que ta mère parlait à ton père comme ça? Et elle, je sais pas, je vais dire, comment qu'il traite? Toute la journée dans la cuisine, tu travailles, tu élèves ses enfants, et je sais pas, qui a commencé à parler. C'est par là, quand je rencontre les deux, je leur dis, en commençant, je suis sûr que pendant toute la période du conflit qui vous a occupé les deux, chacun dans son coin était en train de ressasser. Et ce que vous étiez en train de ressasser, c'est ce que Shaitan vient alimenter. On continue. Dites A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc ça c'est grosso modo les stratégies utilisées par Iblis. Maintenant al-wasa'il, comment se prémunir? La première stratégie est d'une importance cruciale et nos ancêtres subhanallah l'avaient et elle est devenue aziza bayna an-nas. Elle est rare parmi les gens, c'est la sincérité. Et quand je dis la sincérité, vous allez dire mais vous avez dit nos ancêtres l'avaient. Je ne parle pas seulement de la sincérité envers Allah Azza wa Jalla. Je parle de la sincérité dans tout, même dans nos relations interpersonnelles. Allah Azza wa Jalla dit قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Je vais tous les égarer. Comme tu m'as mis en erreur, je vais tous les égarer. Excepté إلا عبادك منهم المخلصين. Les seuls qui vont être épargnés, ça va être tes serviteurs sincères. Maintenant, quand on parle de ikhlas, la sincérité, certains vont dire, mais comment savoir qu'on est sincère avec Allah? Bien sûr, il y a des critères. Mais parlons de la sincérité interpersonnelle. Tu trouves ton grand-père avec ta grand-mère. Le jour où ils se sont mariés, les deux étaient sincères. Et par cette sincérité, Allah leur a donné une progéniture, a fait en sorte qu'ils ont vécu 60 ans ensemble. Aujourd'hui, ils vivent 3 mois, 6 mois de divorce. Croyez-moi, dans la plupart des cas, les deux n'étaient pas sincères dans leur relation, au début. Des associés qui s'associent pour un commerce, et le problème commence. Les deux, quand ils ont commencé, ils n'étaient pas sincères. Pourquoi? Parce que si c'était sincère, Iblis ne trouvera pas le moyen de s'immiscer. Vous allez me dire, s'immiscer. Iblis rentre partout. Il rentre au propre et au figuré. Vous savez, le Rasul il a dit, quand tu veux prier, prends ce drap. Et qu'est-ce qu'il a dit? Non. Rapproche-toi de Sutra pour que Iblis, pour que Satan ne passe pas au yutlik alika salatak. Comment il va essayer de... Comment? On ne sait pas. On dit ce que vous avez dit au Rasul. Si tu ne te rapproches pas de Sutra, Iblis risque de te déranger pendant ta prière. Ça c'est au propre. Mais au figuré, Iblis, s'il n'y a pas de ikhlas, s'il n'y a pas de sincérité, rentre. Deuxième chose, tahqiqul ubudiyya. Il faut vraiment, tout le monde est croyant maintenant, tout le monde est musulman. Il n'y a pas un musulman qui va dire je suis pas un bon croyant. Ana mu'min. Ils ont dit ana mu'min insha'Allah. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas assez d'iman. On parle de kamal iman. Parce qu'il y a des degrés. Il y a musulman, il y a croyant, il y a bienfaisant. Muslim, mu'min, muhsin. Alors, tout le monde est musulman. Maintenant, la foi. Est-ce que نحن من أهل الإيمان؟ أسأل الله يكون من أهل الإيمان يعني درجة أكثر من الإسلام un degré plus haut que l'islam. تحقيق العبودية الله عز وجل dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô les gens, اعبدوا ربكم, adorez
Ils ont dit adorez Rabbakum, wahidou Rabbakum. Faites l'unicité. C'est quoi l'ibada? L'ibada, l'ubudiyya al-haqqa. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت أنا أول مسلم. الآية سورة الأنعام. Donc salat, ta prière, nusuk, tous tes actes d'adoration, tous les gens s'entendent sur ça. Mais terminez le verset. Il a dit حياتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. Donc محياي, frère a dit محياي c'est ma vie et ma mort. Il faudrait que ta vie et ta mort soient aussi pour Allah. Et dites-vous que celui qui vit pour Allah va mourir pour Allah. Celui qui vit sur la ilaha illallah, avec ses conditions, mourra inshallah sur cette la ilaha illallah, s'il est sincère. Alors, il faudrait que ta vie, tu sois un vrai serviteur d'Allah. Si tu es un vrai serviteur, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Surat Al-Hijr, il a dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucun pouvoir, aucune emprise sur mes serviteurs. Illa man ittaba'aka min al-ghawin. Excepté ceux qui vont te suivre parmi les égarés. Sauf que Inna ibadi, mes serviteurs, laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucune emprise, aucun pouvoir sur eux. Donc, la sincérité. Inna ibadaka minhum mukhlasin. Mais lui, il a ça. 2, si tu es un vrai serviteur. 3, l'uzum jama'a, tu dois être avec le groupe. Et ça, c'est un grand problème qui existe parmi les musulmans aujourd'hui. Chaque musulman, qu'est-ce qu'il te dit? Ya akhi, les imams sont des vendus. Les mosquées sont mal gérées. Il n'y a pas de gouverneur musulman. Il n'y a aucun groupe dans lequel il y a du bien. Les gens sont tous des ceci, sont tous des cela. Ce discours est très dangereux. Parce que ce discours veut entériner chez les gens, c'est qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de bien. Et c'est le discours qu'on entend dans les cafés, dans les réseaux sociaux. Quand tu viens à la mosquée, tu entends que tel sahabi a donné sa vie pour l'islam. Tel musulman a donné sa fortune pour l'islam. Tel musulman vient et on le voit dans les mosquées, on le voit dans les lieux de la piété. Il y a des gens qui viennent, et regardez, en 2010, quand on a commencé, on a dit on voudrait que quelqu'un nettoie la place, ici, la mosquée. Le frère qui s'est porté volontaire, c'est un frère qui travaille à temps plein, un ingénieur. Il m'a dit, pouvez-vous me donner la clé? Il venait chaque mardi, il rentrait, nettoyait les toilettes, ne disait à personne. Allah ya'lam. C'est ni un barbu, ni un habitué des mosquées. Un musulman comme les autres. Allah, il venait nettoyer les toilettes et il travaillait à temps plein. Il n'avait pas le temps, père de 2 enfants. Donc, quand tu es, le jour où on a voulu acheter ici, on n'avait pas les moyens. Et il nous manquait à peu près 100 000 et quelques. La veille de la date du jour J, si on n'avait pas 1 million cash et on ne voulait pas aller à la banque, on n'aurait pas pu acheter la bâtisse et il y avait un acheteur. Il y a un frère qui est venu me voir avec un chèque, une traite bancaire de 120 000 $. Un frère qui prie avec nous. Qu'Allah Azzawajal le rétribue et préserve sa progéniture. Donc, les gens n'entendent pas al-khayr, ils n'entendent que le mal. Et il ne faut pas les habituer à entendre que ce qui est mauvais. Parce qu'à force d'entendre ce qui est mauvais, la personne se donne des justifications. Il dit tout le monde est mauvais, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'isole. Maintenant, quand on parle de s'isoler, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a dit, subhanallah, dans un hadith authentique, il a dit non, dans un hadith, pardon, avant d'aller voir le voyage, il a dit Ma min thalathatin fi qarya. Il n'y a pas 3 dans une cité, ou dans une campagne, la tuqamu fihim as-salat. Il n'y a pas de prière, ils ne font pas la prière, salat jama'a, prière du coup, illa qad istahwada alayhim ash-shaytan. À ce moment-là, Satan va avoir son emprise sur eux. Fa'alaykum bil jama'a. Donc il nous incite à être dans le groupe. Ce que le loup dévore les brebis égarées. Le hadith sahih.
Donc le prophète nous demande d'être dans le groupe, sinon ce qui va arriver, le loup va dévorer les brebis égarées. Alors, dans un autre hadith, le prophète nous interdit de voyager seul. Il a dit Ar-rakibu shaytan, wal-rakiban shaytanan, wal-thalathatu rakb. Donc, même dans le voyage, le Nabi, il nous a demandé, le prophète dans un autre hadith, de ne pas passer la nuit seul. Pourquoi? À cause de shaytan. Et, subhanallah, cette question de jama'a, ceux qui te disent il n'y a pas de jama'a, il faut leur dire que le prophète alayhi salatu wassalam a dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. Donc, il y aura toujours un groupe de ma umma, de ma communauté, sur la vérité. ظاهرين, apparent. Les gens vont les connaître. Et dans une autre version, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون عليه. Ils combattent pour ce vrai. Et dans une version, jusqu'à ce que Jésus, le Messie, alayhi salam, jusqu'à ce qu'il descende du ciel. Ils vont rester sur le haqq. Ils vont combattre pour ce haqq. Donc, la yakhlu minhum zaman. Hum ashas. Ils ne sont pas regroupés dans un seul endroit. Mais ils seront présents jusqu'à la fin des temps. Et les gens les reconnaîtront. Rayatuhum dahira. Leurs drapeaux sont apparents. Et le prophète a dit, à la fin des temps, ils vont se regrouper dans le Sham. Quand on ne sait pas. Quatrième manière de se prémunir de shaitan, et je pense, wallahu a'lam, c'est l'une des plus importantes, après bien sûr ce que j'ai expliqué, et dans celle-là, j'ai mis énormément d'éléments. Parmi ces éléments, c'est dhikrullah, le fait de citer Allah Azza wa Jalla. Al-shaytan, quand il entend al-adhan, il s'enfuit. Donc s'il entend al-adhan, il s'enfuit. Allah Azza wa Jalla dit Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru. Ils se rappellent, fa idha hum mubsirun. Donc ceux qui ont été touchés par Satan, dès qu'ils se rappellent, fa idha hum mubsirun. Afdal dhikr wa dhikrullah, le fait de se rappeler Allah Azza wa Jalla, d'évoquer Allah Azza wa Jalla. Alors dans un hadith, le prophète nous a dit, hadith Abu Sa'id al-Khudri, il est authentique, il a dit Inna ash-shaytana qala wa 'izzatika ya Rabb la abrahu ughwi 'ibadaka ma damat arwahum fi ajsadihim. Iblis, Satan, il jure qu'il va pas cesser d'égarer la progéniture de Adam, les humains, tant que leur âme est dans leur corps. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Faqala Rabbu ta'ala, Allah قال الرب تعالى الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Tant qu'ils vont demander de leur pardonner, je vais leur pardonner. Donc toi tu égares et moi je leur pardonne, mais tant qu'ils me demandent. Donc al-istighfar. Quand on parle de dhikr, il y a plusieurs types de dhikr. Bismillah, le fait de citer Bismillah. Si tu dis pas Bismillah et tu manges, Shaitan mange avec toi. Si tu enlèves tes vêtements, tu dis pas Bismillah, Shaitan va ta'awra, el jinn va ta'awra. Mais si tu dis Bismillah, hijab entre toi et eux. Si tu ne dis pas al-dhikr pour le jima', pour avoir une relation avec ta femme, avant d'avoir la relation avec ta femme, Shaitan il vient et il participe. Donc, si tu rentres chez toi et tu ne dis pas dhikr, Shaitan vient et rentre avec toi. Et si tu ne dis pas Bismillah avant de manger, la garantie, elle m'habite la nuit et la nourriture. Si tu fais l'adhan, Shaitan s'enfuit. C'est pour ça que l'Allah dit, si tu es seul dans un désert, dans une forêt, et que tu sens wahsha, tu sens une certaine crainte, une étrangeté, tu es seul, adhin, fais l'adhan. Al-Qur'an, min dhikrillah, al-dhikr al-hakim. Si tu récites les deux derniers versets de Al-Baqarah dans une maison, Shaitan la quitte. Alors, il y a, subhanallah, ces adhkar qu'il ne faut pas oublier, le basmala, al-isti'ada, aussi, je vais m'arrêter à ce niveau-là parce qu'on est limité par le couvre-feu, Allah musta'an, mais grosso modo, qui peut me rappeler les moyens pour se prémunir de shaitan rapidement? La première, l'ikhlas, la sincérité. La deuxième, tahqiq al-ubudiyya, la vraie servitude. Le zoom jama', le groupe. Quatrièmement,
الذكر qui comprend الاستغفار, qui comprend البسملة, qui comprend الاستعاذة, qui comprend آيات من القرآن الكريم. البقرة entre. تفضل يا كريم. Le dhikr c'est à haute voix ou نعم نعم à voix haute الذكر. Il y a un point que tout le monde doit savoir. Quand on fait la prière silencieuse, quand on dit silencieuse, بتحريك اللسان. Alors, si tu fais comme ça, tu n'as pas de prière. Tu n'as pas de prière. Parce que Al-Fatiha rukn. Donc, il faudrait toujours savoir qu'il faut remuer la langue. Même si on ne t'entend pas. Mais il faudrait que la langue soit remuée. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.